lorsque la lune vint à faire son entrée, c'est à Soho que par elle seule, elle illumina les rues éclairées de Soho, qui par elle seule fut illuminée ensuite par le soleil. À la seconde où la nuit se termina, les luminaires s'éteignaient, et Soho refit surface par rapport au soleil qui survolait toute la surface de Soho. La lune fit son entrée la nuit, le soleil fit son entrée le jour, et ce fut par un seul rayon de soleil qu'il suffit de réveiller Derek, qu'il suffit de réveiller Styles, et qu'il suffit de réveiller la jeune famille à Soho. Par elle seule, la lune disparut et fit place au soleil. Pendant un brief moment, cela eût suffi pour réveiller Derek et Styles. Derek endormi dans le lit, avec sa main sur le côté et son bras posé sur le torse de Styles. Derek endormi dans le lit. Styles qui essayait de s'enfuir, de partir du lit. Chercher du gibier dans la forêt, une forêt bien lointaine de Soho, une forêt dans laquelle tous les matins il allait chercher du gibier pour que les 3 loups de cette famille puissent manger. Tous les matins, Styles partit chercher du gibier. Cependant, Derek faisait tout son possible pour ne pas le réveiller. Mais il ne savait pas que Styles se réveillait par lui-même tous les matins. Il ne savait nullement comment cette viande arrivait sur la table tous les matins. Il ne savait même pas que c'était Styles qui le faisait par lui-même. Lorsqu'un jour il découvrit cela, Derek partit avant lui disant merci à l'oreille. Ayant pour but de ne pas le réveiller, Derek partit à son tour, lui disant merci à l'oreille d'avoir fait ça pendant tout un temps. Derek s'était dit alors que ce matin-là c'était à son tour de le faire. Il fit alors ce qu'il fallait faire, retourna jusqu'à la forêt où il allait. Ne sachant pas trop quelle forêt ce pourrait être, il prit la première de son choix, la première qu'il put voir. La première forêt qu'il put voir, il la prit. Il partit vers la forêt et chassa le gibier, revenant ensuite avec Styles, qui était reparti au même endroit. Styles, qui était parti bien avant lui au même endroit. Derek se dit alors que ce devait être lui qui le ferait ce matin-là. Mais ce matin-là, ce fut une double ration de viande, vu que les deux furent partis au même moment. Revenant tous les deux à la maison, déposant sur la table 2 gibiers morts, nos 3 loups carnivores se réveillaient le matin, vers 11h du matin, midi. Vers 11h du matin, midi, nos 3 loups se réveillaient, la jeune fille, Ava, Styles et Derek. Un loup blanc, un loup brun au pelage doré, et un loup noir étaient en train de manger tels des carnivores sur la table. Sur la table, métamorphosés en loups, tels des carnivores en train de manger la viande fraîche du matin qui venait d'être chassée et qui venait d'être prise en proie par Derek et Styles. Le matin, les 3 carnivores, les 3 loups, le blanc, le noir et le doré brun, Ava, Derek et Styles, nos 3 carnivores démarrèrent la journée ainsi. Après avoir chassé le gibier dans la forêt, après avoir couru à travers la forêt, après avoir fait un entraînement rugueux à leur fille, un entraînement rugueux lui permettant de chasser les prédateurs, lui permettant d'être un prédateur elle-même, lui permettant d'avoir des proies dans son objectif, lui permettant de savoir comment attaquer, comment prendre garde à certaines choses. C'est alors que le matin même, lorsqu'ils reviennent à la maison, Styles s'endormit. Épuisé de sa journée, Styles s'endormit. Derek vint à se mettre à ses côtés, couché sur le lit. Styles avait sa main par-dessus les côtes de Derek. Styles avait sa main par-dessus les côtes de Derek. Derek, qui n'était pas encore endormi, mais qui fixait le mur blanc sur lequel on pouvait apercevoir quelques fissures. Derek lui fixait le mur, mais n'était pas encore endormi. Sentait la main de Styles bouger sur ses côtes.
Il repoussa alors légèrement la main de Styles vers le bas du corps. Styles ne bougeait pas. Seule sa main qui était repoussée par un geste brusque. Seule sa main qui était repoussée par un geste brusque de Derek. Brusque, mais pourtant assez sensuel. Brusque et sensuel, ce geste repoussa la main de Styles vers le bas du corps. C'est alors qu'ils ne bougeaient toujours pas. Ils se sont alors tous les deux assoupis comme ça dans le lit. Ils sont restés comme ça un bref moment, jusqu'à ce que ce fût la soirée. Lorsque ce fut la soirée, ils se sont alors endormis. Ils se sont alors endormis, mais cependant, les deux étaient bien endormis dans leur lit, et la jeune louve, elle, les regardait. Elle les regardait, juste en bas du lit. Et le lendemain matin, elle avait fouillé la chambre pour venir dans le salon. Attendant ses deux parents, c'est alors que Derek se réveilla et dit alors à Styles qui était lui endormi dans le lit, il lui dit alors « Hein, tu dors encore ?» Styles ne répondit alors pas. Derek partit, rejoindre la jeune louve dans le salon, le soleil qui éclairait Soho et qui éclairait l'intérieur du loft. Derek partit rejoindre la jeune louve. Styles se dormait toujours sur le côté. Sa main qui était sur le matelas, ses jambes recouvertes par la couverture. Il dormait sur le lit, toujours pas réveillé. C'est alors qu'à midi, Derek revint le voir. Il n'était toujours pas réveillé. Il se dit alors qu'il devait avoir eu une journée éprouvante par rapport à la chasse qu'il avait fait, l'entraînement qu'il avait fait avec sa jeune fille, et tout ce qu'il avait pu faire. Il se dit que ce fut une journée éprouvante. Tout ce qu'il avait pu vivre fut une journée éprouvante. Il se dit qu'alors ce fut plus logique de dormir un peu plus. Cependant, le lendemain matin, il dormait toujours. Ne comprenant pas pourquoi il avait dormi une journée et une nuit entière, ainsi que toute une journée. Ne comprenant pas pourquoi il dormait toujours. Ne comprenant pas pourquoi il dormait toujours autant, pourquoi il dormait depuis un jour et une nuit. Ne comprenant pas, il appela alors Lydia. Lydia qui elle-même se réveilla au même moment. Se réveilla au même moment pendant la nuit et eut une vision dans sa chambre. De Styles allongé sur un lit de mort, avec six croque-morts sur les côtés, regardant Styles la tête vers le bas. Styles qui était allongé sur ce lit de mort sur lequel il était allongé, les yeux fermés, les mains sur les pectoraux, par lesquels on pouvait voir des mains qui surgissaient de par-delà le lit, des mains qui surgissaient de par-delà le lit par en dessous, qui lui attrapaient les jambes et les bras, des ronces qui venaient à s'apercevoir, à grimper sur tout son corps, s'enrouler autour de ses jambes, s'enrouler autour de ses bras, s'enrouler autour de son torse, des roses blanches qui vinrent à pousser au-dessus de lui, ces roses blanches qui perdaient une à une leurs pétales, et lorsqu'elles tombèrent par terre, ces roses devenèrent noires. Cette vision terrifiante de Styles sur un lit de mort avec des cadavres à côté de lui, cependant des croque-morts qui le regardaient la tête vers le bas. Cette vision terrifiante, Lydia poussait un cri alors, des plus atroces, elle poussait un cri des plus atroces, et elle sut à ce moment-là que Styles avait quelque chose qui n'allait pas. Derek avait quelque chose qui n'allait pas non plus, car cet endormissement si soudain de Styles laissèrent pourtant un trauma à travers le conscient de Derek. Styles était alors endormi pour de bon, personne ne savait pourquoi il dormait toujours, et Lydia arrivèrent en urgence chez Derek. Derek lui ouvrit la porte et lui demanda alors, perturbé et perplexe, « Pourquoi est-ce que t'es là ?» Lydia répondit alors, « J'ai vu Styles dans une de mes visions, faut que je te parle. » C'est alors qu'ils se mit tous les deux sur le fauteuil dans le salon. La jeune louve Ava était repartie en sa chambre sous ordre de son père. Elle était repartie en sa chambre. Lydia dit alors à Derek,
Styles ne dort pas. Il dort pas, il n'est pas endormi. C'est alors que lorsqu'il lui disait ça, Kira vint à apparaître dans l'appartement. Ayant toqué à la porte, Derek lui ouvrit alors la porte. Elle apparaissait alors à son tour dans l'appartement. Puis Liam, ensuite Malia et ensuite les autres. Lydia alors expliqua à tout le monde, à Liam, à Malia et à tous les autres, ce qu'il se passait réellement. Il ne dormait pas, cependant, il avait été pris d'assaut par quelque chose de beaucoup plus maléfique qui avait pris sa glande pinéale. Sa glande pinéale avait été prise par quelque chose de beaucoup plus magnifique. Sous un ordre maléfique, Styles venait d'être pris d'assaut par un être maléfique qui avait pris sa glande pinéale. Sa glande pinéale était donc prise d'assaut par quelque chose de maléfique. Lydia ne savait comment expliquer ça, mais sa glande pinéale était prise d'assaut par quelque chose de maléfique. La seule chose qui pouvait paraître être le conscient de l'âme et le troisième œil de l'esprit, celui qui dirigeait l'entièreté de notre corps, la glande pinéale était prise d'assaut par un être maléfique. Lydia ne savait pas quoi dire d'autre, car c'était le cas. Il était pris d'assaut par cela, c'est pour ça que nous avions vu donc des visions telles que ces visions perturbantes que Lydia avait pu voir, ces ronces qui lui grimpaient autour des jambes, autour des bras, ces roses blanches qui lui apparaissaient sur le corps, qui devenaient noires une fois qu'elle touchait le sol, ces six croque-morts qui le regardaient la tête vers le bas. Cette vision était bien la vision d'un être surnaturel qui avait pris sa glande pinéale, sous ordre d'une autre force surnaturelle encore plus terrifiante. Le passeur lui avait pourtant bien prédit quelque chose à tous ceux qui étaient passés dans le jardin d'Éden. Le passeur avait bien prédit quelque chose à tous ceux qui étaient arrivés dans le jardin d'Éden. Si tous les énigmes sont résolus, les êtres surnaturels ne reviendraient plus. C'était la seule règle qu'il nous avait dite. Si tous les énigmes sont résolus, les êtres surnaturels ne reviendraient plus. Cependant, un énigme n'a pas été résolu. L'énigme du totem qui représentait le casque et la fréquence qui nous était interdite. La fréquence et le casque qui nous étaient interdites, celui qui nous passait des messages qui n'avaient toujours pas été détruits. Il ne fallait plus que retraverser le même endroit, le même lieu, négocier avec le passeur pour pouvoir détruire ce totem, car ce totem était bien gardé précieusement dans un endroit qui était le jardin d'Éden. Il fallait donc traverser cet endroit une nouvelle fois. Lorsque Kira ouvrait un portail interdimensionnel entre notre monde et entre le monde du jardin d'Éden, Malia gardait un pied entre notre monde et entre le monde du jardin d'Éden, afin d'y grimper et d'y apercevoir l'eau cristalline qui avait pour pouvoir de guérir n'importe quelle maladie dans les moindres mouvements, dans les moindres secondes, dans les moindres heures et dans les moindres minutes. Lorsque Malia entrèrent dans le jardin d'Éden, elle se mit alors à négocier avec le passeur qui lui demandèrent plusieurs choses, qui lui fit résoudre plusieurs énigmes, le passeur qui alors ouvrit ses ailes qui représentèrent la mort et la vie, et le milieu, son corps qui représentèrent le pouvoir de résurrection. Cependant, son corps qui représentèrent le pouvoir de résurrection, ses ailes qui représentaient la mort et la vie, la droite et la gauche, le sud et le nord, tous les envers possibles, le sud et le nord, la droite et la gauche, la mort et la vie. Ces ailes représentèrent les envers possibles et impossibles. Lorsque Malia est entrée dans le jardin d'Ébène, parlant au passeur qui lui avait fait apparaître plusieurs énigmes qu'elle devait résoudre, elle avait résolu plusieurs énigmes, cependant quelques énigmes étaient impossibles à résoudre. Il eût fallu